Julia nous a concocté ce matin une sélection Internet 100% solidaire avec des initiatives basées sur l'entraide. Autrement dit, le thème du crowdfunding que nous allons aborder ce matin, le crowdfunding, financement participatif. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le financement participatif, c'est vraiment la mise en relation des entrepreneurs, des créatifs, des artistes, de tous ceux qui sont porteurs d'un projet en mal de trésorerie avec des investisseurs, des donateurs sur Internet. L'idée, c'est de déposer un projet sur le web, sur des sites spécialisés, donc sécurisés et extrêmement sérieux et valorisés sur Internet, et de mettre son projet et de proposer après un financement, de demander un financement qui va être apporté par des internautes grâce à cette arborescence nationale, internationale, universelle du web. Le principe du 1 + 1 + 1, que je répète souvent, qui veut dire à la fin beaucoup. Alors on va trouver quoi ? On va trouver des projets artistiques, des inventions, des entreprises, des projets humanitaires, on a des projets culturels. Maintenant on a le musée du Louvre qui a créé son propre site qui s'appelle Tous Mécènes, qui réussit du coup à avoir des investissements. Le musée d'Orsay qui proposait la rénovation d'un de ses tableaux grâce au crowdfunding. On a même des projets très personnels, des gens qui financent leur mariage sur des sites de crowdfunding et même des projets politiques. On se souvient de la première campagne d'Obama, qui est quand même le premier projet historique qui a permis l'élection du premier Afro-Américain aux États-Unis, puisque les financements sur Internet lui ont apporté 150 millions à l'époque. Donc le crowdfunding, c'est énorme aujourd'hui. C'est ça de l'avenir. Exactement. Alors moi, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que le crowdfunding, il se spécialise. Aujourd'hui, on trouve des sites de crowdfunding qui spécialisent dans des domaines, les domaines des entreprises, les domaines agricoles, les domaines culturels uniquement. Alors voici d'abord deux sites que j'ai plébiscités aujourd'hui, que je voulais vraiment vous présenter particulièrement. On démarre avec Mimosa, qui est le premier site de financement participatif agricole, qui vraiment génère des projets culturels sur l'alimentation. C'est vraiment à l'assaut des champs. C'est vraiment du financement participatif qui va financer des projets agricoles, bière artisanale, maraîchage bio, gîte à la ferme, toutes sortes de projets nature. On continue avec Catapulte. Alors là, c'est vraiment lancé par une organisation qui s'appelle Women Deliver. C'est un site de crowdfunding qui va se concentrer exclusivement sur les femmes et les petites filles et qui joue un rôle évidemment majeur dans le développement. Pas d'initiative individuelle sur cette plateforme, mais des projets lancés par des associations. Donc, rendre l'éducation et les études accessibles à toutes, lutter contre les violences racistes, faciliter l'accès à la contraception, aux programmes de formation, mise en place de programmes de bourse, liste non exhaustive évidemment, pour des projets sans cesse renouvelés sur ce site à suivre absolument. Merci beaucoup, Julia. Alors, c'est pas terminé. Je sais pas si j'ai encore une petite. Oh, on a le temps. On a un petit peu le temps. Alors, je voulais vous proposer deux sites qui ont buzzé, deux projets qui ont buzzé cette année. Alors, vraiment, celui qui a séduit les donateurs d'abord, c'est un projet qui proposait une ruche robinet. C'est-à-dire que ce projet a quand même récolté 2 millions d'euros en 48 heures. Je ne sais pas si vous imaginez. Fruit de 10 ans de travail. En fait, ça donne naissance à une première ruche à robinet facile d'utilisation et qui va laisser les abeilles en paix. Ça a énormément séduit. Et puis alors, la dette grecque a beaucoup inspiré sur les sites de crowdfunding. C'est ce jeune Anglais qui veut sauver la Grèce grâce à un projet pour récolter 1,6 milliard d'euros, soit la dette que la Grèce doit au FMI. Qu'est-ce qu'il propose ? Il proposait en échange des cartes postales, des denrées grecques, genre ouzo, vin, panier garni et autres salades feta. Il en faut beaucoup quand même. Il en faut beaucoup. Il s'est dit qu'on était 503 millions de personnes en Europe et que si on donnait juste chacun quelques euros, on pouvait sauver la Grèce. Pour lui, c'était assez facile. Ça, c'est énorme. Ça peut marcher. Ça peut marcher, ouais. Et alors, on enchaîne avec le dernier projet. Celui-ci, il est vraiment culturel. On se retrouve en France. Alors, c'est un petit coup de pouce pour une jeune réalisatrice qui s'appelle Virginie Verrier, qui a fait cette vidéo, ce teaser, comme on dit, sur le site Ulule, pour pouvoir monter son film. Rien que de voir le teaser, on a très, très envie de l'aider. Moteur. Quand tu veux. Bonjour, je suis Virginie Verrier et merci de visiter la page de mon film À 2 heures de Paris. Vous me dites, hein? Ah, j'y vais, d'accord. Bonjour, je suis Fred Testo, acteur. Bonjour, je suis Thierry Frémont. Bonjour, je suis Élodie Navarre. Salut, c'est Charlie Bousquet. Alors justement, si vous avez envie de voir des films un peu différents. Alors, chers amis,
C'est le moment de participer à une œuvre artistique. Si vous avez envie de voir des films qui vous ressemblent, C'est le moment de dire oui, moi je me drogue à la vie. J'ai besoin de vous pour préserver cette indépendance. J'ai besoin de vous pour raconter l'histoire la plus sincère possible, sans censure. donc il faut aider ce projet pour ça. Ulule. Alors donnez ce que vous voulez. 1 euro ou 1 million d'euros? Nous, on prend toutes les sommes. On n'est pas sectaire. Donc vous l'avez bien compris, hein. Vous voulez de la Virginie Verrier? C'est maintenant ou jamais. Et j'espère que vous serez nombreux à nous aider à réaliser ce film, mon rêve, notre rêve. Et ça a marché et il est financé. Exactement, vous avez reconnu Thierry Frémont, Fred Testo, Charlie Bousquet, le projet a été financé. Ouais. Ça marche. Bravo à eux, on a hâte de le voir. Merci beaucoup.